بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ce nouveau numéro est toujours consacré à Salat al-Jumu'ah. Première question du jour, est-ce une condition de validité de al-Jumu'ah d'être dans une ville, que la mosquée soit dans une ville? Réponse non, pas forcément. La mosquée peut très bien se trouver dans un village, et tel est l'avis de la majorité des imams parmi le Maliki et le Shafi'iyya, Al-Hanabila, avis même sélectionné par Ibn Hazm dans son livre Al-Muhalla. Question suivante, est-ce une condition de validité de l'Jumu'ah à ce qu'elle soit accomplie dans un bâtiment, dans une construction? Réponse négative. L'Jumu'ah est tout à fait faisable en plein air. Et tel est l'avis de l'Hanafiyya ou l'Hanabila à notre époque, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ceci car il n'y a pas de preuve qui conditionne cela, ni une preuve qui laisse entendre qu'à la base, le Jumu'ah doit être accompli dans une construction. Question suivante, le gouverneur doit-il donner son autorisation pour que le Jumu'ah puisse être accompli et puisse être valide? Réponse négative. Nous n'avons pas forcément besoin de l'autorisation du gouverneur. Et tel est l'avis de la majorité, parmi le Maliki, le Shafi'i et le Hanabila, et avis également choisi par Ibn Hazm dans son livre Al-Muhalla. Question suivante. Quel est le temps de Salat al-Jumu'ah? Tout d'abord, si Salat al-Jumu'ah est accompli dans le temps de Dhuhr, alors cela est valide sans aucun équivoque. Il y a consensus là-dessus, comme stipulé par Ibn al-Mundhir, Ibn Abd al-Barr, Ibn al-Arabi, Ibn Qudama, al-Zayla'i et al-Zarkashi. En revanche, est-ce que Salat al-Jumu'ah peut être accompli, oui ou non, avant le temps de Dhuhr? Divergence. Un premier avis dit qu'elle ne peut pas être accomplie avant le temps de Dhuhr. Et tel est l'avis de l'Hanafiyya, le Malikiyya et le Shafi'iyya. Avis également sélectionné par Ibn Hazm. Un deuxième avis, quant à lui, dit que cela est tout à fait possible et valide. Et tel est l'avis de l'Hanabila et de certains salaf, comme stipulé par l'imam al-Nawawi dans le Majmou' lorsqu'il dit, je cite, Al-Mawardi rapporte dans son livre Al-Hawi d'après Ibn Abbas que cela est tout à fait possible. Cette parole est rapportée également par Ibn al-Mundhir d'après Ata ainsi que Ishaq ibn Rahawayh. Cela est également rapporté d'Abu Bakr et Omar ibn Mas'ud et Muawiyah. Fin de citation. Il est rapporté dans Sahih Muslim 858 que Jabir radallahu anhu a dit: nous avions pour habitude d'accomplir Salat al-Jumu'ah avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis de retourner chez nous ou de revenir chez nous afin de mettre nos chameaux à l'abri du soleil au moment du zénith, ou bien juste après le zénith. Or, nous savons que le temps de Dhuhr, c'est juste après le zénith, justement. Donc, ça veut dire qu'ils avaient pris le Jumu'ah avant le zénith. Et donc, avant le temps de Dhuhr. Et d'après Sahl ibn Sa'd, radallahu anhu, il a dit, nous n'avions pas pour habitude de faire la sieste, ni de prendre le repas du midi avant le Jumu'ah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a appelé la sieste ici Qa'ila. Et Al-Qa'ila, elle se fait juste après le zénith. Et donc, juste après, ou plutôt juste au début du temps de Dhuhr. Donc ça veut dire qu'il prie le Jumu'ah avant le temps de Dhuhr. Aussi, il est rapporté d'après Abu Suhayl ibn Malik, d'après son père, il dit Aqil ibn Abi Talib avait un drap, une sorte de drap, qu'il accrochait au mur ouest de la mosquée. Et Omar ibn al-Khattab surveillait l'ombre de ce drap. Et dès que l'ombre du mur avait totalement couvert ce drap, alors Omar ibn al-Khattab sortait pour accomplir Salat al-Jumu'ah. Puis ensuite, nous accomplissions notre sieste de la fin de matinée. Donc déjà tout d'abord, on voit bien que l'ombre était côté ouest, donc ça veut dire que le soleil
n'est pas encore arrivé au zénith, et encore moins côté est, c'est-à-dire le temps de Dhuhr. Donc ça veut dire qu'ils accomplissaient Salat al-Jumu'ah à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, parfois avant le zénith. Et ils faisaient leur sieste en fin de matinée, et donc juste avant le zénith. Donc ceci concernait quelques nouvelles questions intéressantes en lien avec Salat al-Jumu'ah. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.